Les Sénégalais repartent à l'attaque. Ils viennent de passer dans le camp français. Ils développent le jeu sur le côté droit. À l'entrée de la surface de réparation, il élimine un premier défenseur. Il va tirer le ballon. Un but sénégalais. But du Sénégal. Quel beau but du Sénégal. But du Sénégal. Quelle belle action individuelle. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là? Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là? C'est le joueur qui vient d'entrer, qui du côté droit a éliminé Hernandez d'un dribble majestueux à la Messi, à la Pelé, à la Edson Arantes do Nascimento di Pelé. Calmement, le numéro 20 sénégalais, et il va se retrouver en face de Maignan. Il va faire exploser ses filets. Quel beau but sénégalais. C'est un canon, ce tir. Excellent pour le Sénégal. Didier Deschamps qui fait exploser sa bouteille d'eau, car déçu par ce but. Alors là, ça devient intéressant car nous avons encore 3 minutes de jeu. Radio La Voix de l'Afrique avec ton serviteur pour te faire vivre la Coupe du Monde comme nulle part ailleurs. Baisse le son sur ta télé et écoute-nous, car ici tu vas ressentir des choses comme nulle part ailleurs. Les Français se doivent partir à l'attaque. Quel beau but de Mbaye. Un but de la France de Kylian Mbappé. Que se passe-t-il dans ce match? Les Français viennent de marquer un troisième but. C'est fou. Mbappé qui vient de marquer un troisième but. Que se passe-t-il? Mon Dieu. Je vous avais dit que les choses vont tellement vite dans cette rencontre époustouflante qu'ont fait les Sénégalais. Laisser Mbappé tout seul contre le ballon au milieu de terrain. Ils étaient un peu distraits et il n'a donné aucune chance à Mendy. Quel canon de Kylian Mbappé, ce grand attaquant légendaire qui en Coupe du Monde, j'ai l'impression, se transforme comme étant quelqu'un qui est surhumain. Mbappé, le numéro 10 français, qui marque un but d'anthologie. Si vous voyez ce but, je suis sûr que vous voyez, pour ceux qui regardent sur les écrans de télévision, tous les critiques de Mbappé doivent se taire. Quel beau but, quelle réaction de la France. Après le Sénégal qui a réduit le score également de fort belle manière. Nous n'avons pas été déçus par cette rencontre. 96e minute, 2 minutes à jouer. Les Sénégalais qui essaient également de repartir à l'attaque. Ils se retrouvent dans le camp français. Dégagement du défenseur français. Il va être poussé par Kylian Mbappé qui va bénéficier d'une faute. Mon Dieu, quelle rencontre. France 3, Sénégal 1. L'homme ballon tout de suite dans la surface de réparation française, c'était pour Ismaïla Sarr qui par 2 fois était très menaçant, très dangereux, a failli ouvrir le score par 2 fois lors de la première mi-temps. Le ballon va sortir au bénéfice des Français, rejoué rapidement par Maignan qui va entourer Saliba qui va sur le côté gauche, long ballon, de long ballon en profondeur maintenant. Hernandez qui est au coude à coude avec Koulibaly. Est-ce que c'est une faute? Ils sont vers la ligne de touche dans le camp sénégalais, vers le point de corner. Il va essayer de trouver Mbappé qui ne va pas pouvoir récupérer ce ballon. Dégagement sénégalais, récupéré tout de suite par Saliba au milieu de terrain français, toujours dans le camp sénégalais pour cette deuxième mi-temps qui commence sur des chapeaux de roue, on peut le dire clairement. Un contre après une tentative de passe de Olysée, le numéro 11 français, ballon sorti en touche pour la France. Il le remet en jeu pour Cano qui va trouver son numéro 5 sur le côté droit. Il va jouer loin derrière vers Maignan, son gardien de but, et comme ce fut le cas lors de la première mi-temps, les Sénégalais mettent la pression très très haut pendant que Tchouaméni, l'excellent Tchouaméni, pour moi il est excellent Tchouaméni, mon Dieu, il est fantastique ce joueur. Il va essayer de organiser le jeu, 1-2 avec Saliba. Il va jouer sur le côté droit pour Cano qui avance, qui va retrouver Olysée en 1-2 avec Dembélé sur son côté gauche qui était en position de hors-jeu. L'arbitre va signaler, l'arbitre de touche dira que le joueur français, Olysée, était en position de hors-jeu, donc position irrégulière. Une passe en arrière pour son gardien Mendy par cette récupération sénégalaise. Ils vont essayer de partir du côté gauche depuis leur camp. Il va essayer de jouer un long ballon. Il va jouer vers son milieu de terrain d'à côté, le numéro 25 sénégalais qui lui remet le ballon. Il le dégage tout de suite. Et ils ne pourront pas le récupérer. Rabiot plutôt va dans le ballon, le numéro 14 français qui essaie de jouer rapidement vers Olysée. N'est-ce pas? On voit un changement concernant le positionnement des joueurs français sur le terrain. Mbappé
Olysée qui est passé un peu plus à droite, Olysée qui se retrouve en position de pointe, et nous voyons Doué qui toujours est lui sur le côté gauche pour la France. Peut-être qu'ils vont essayer de faire en sorte que Mbappé parte de loin comme il aime le faire malgré les critiques. On va voir ce que cela va donner. Deuxième mi-temps qui vient de démarrer depuis 5 minutes pendant que les Sénégalais viennent de passer la ligne médiane. Se retrouve dans le camp français bien regroupé avec ce bloc défensif un peu bas cette fois-ci. Les Sénégalais qui passent l'attaque. Sadio Mané sur son côté gauche fétiche va faire une passe, revenir en arrière. Il va retrouver son numéro 5 qui cherche un coéquipier libre. Tous les Français en ce moment sont repliés dans leur terrain. Long ballon sur le côté droit pour les Sénégalais vers Ismaïla Sarr. Petit crochet qui va retrouver son numéro 8. Il va couper d'une faute. Oui, non, récupération de Doué. Les Français passent à la contre-attaque. Et c'est un 4 contre 3. C'est intéressant. Mbappé sur le côté gauche. Premier crochet. Mais il n'ira pas loin. Récupération des défenseurs sénégalais vigilants. Ils repartent tout de suite à la contre-attaque. Le ballon. Un duel entre le défenseur Saliba et l'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr. Un super tacle de Saliba qui s'impose pour sauver la France, car ceci aurait pu être une action dangereuse. Ils repartent tout de suite de l'attaque. Les Français essaient de retrouver Mbappé qui apparemment n'arrive pas à toucher les ballons, qui se plaint un tout petit peu. J'ai l'impression que se passe-t-il un peu, je sais pas, frustré peut-être, je sais pas. Bref, les Sénégalais récupèrent le ballon. Ils essaient de repartir depuis leur camp à 10-15 mètres de leur surface de réparation sur le côté gauche. Il est toujours en train de chercher un coéquipier. Il se replie vers son gardien, Mendy, qui va contrôler tranquillement le ballon avec beaucoup de sérénité, très serein, très serein. Les Sénégalais très sereins. C'est une pression de Mbappé. Mendy retrouve son milieu de terrain. Qui va faire une passe à Sadio Mané qui pensait couper d'une faute. Olysée à l'attaque, à l'entrée de la surface française depuis son pied gauche. Va-t-il pouvoir tirer? Une intervention qui sauve le Sénégal. Mendy vient d'empêcher à la France d'ouvrir le score. Ça part sur des chapeaux de roue. La rencontre s'emballe. Il n'y a plus besoin de trop réfléchir. Les deux équipes savent ce qu'il faut faire, car la première équipe qui marquera en but aura une emprise assez importante sur cette rencontre. Quelle belle intervention, quel beau sauvetage de Mendy, l'excellent gardien de but sénégalais. Ce n'est pas fini. La France équipe donc corner qui va être tiré par Olysée depuis le côté gauche. Le corner est parti vers la petite surface, récupéré tranquillement par Mendy. Vous êtes sur Radio La Voix de l'Afrique, 53e minute, la Coupe du Monde 2026 avec des matchs sélectionnés pour votre plaisir. Salut à tous ceux et toutes celles qui ont décidé d'être avec nous, de vivre cette belle rencontre de l'humanité avec nous, et salut à tous les êtres positifs sur notre jolie planète. C'est reparti. Quelle belle rencontre. Si vous aimez le football, vous devez soit regarder, soit écouter ce match, ce que nous faisons avec vous ici pour la deuxième option. On pense à tous ceux, à toutes celles qui ne peuvent pas regarder ceci sur une chaîne télé pendant que les Sénégalais essaient de se organiser vers le centre du terrain, la ligne médiane sur le côté gauche. Et il y aura tout de suite une intervention assez imposante du milieu de terrain français vers le côté droit. Et là, du coup, c'est une touche apparemment pour le Sénégal pendant que nous revoyons ici sur les moniteurs l'occasion de but, l'occasion nette de but pour la France d'ouvrir le score à l'entame de cette seconde mi-temps qui quand même est à sa 54e minute. La pression des Français qui joue très haut. Les Sénégalais doivent faire très attention. Retraite pour Mendy qui ressort le ballon vers son milieu de terrain, qui va y voir ses joueurs sénégalais se replier, qui vont repartir à l'attaque. Une contre-attaque sénégalaise, c'est un 2 contre 4. Une base pour Sarr. Sarr qui essaie de passer, et Kano qui va faire une couverture assez efficace, permettant à son gardien de but, Maignan, de récupérer le ballon. Que c'est fascinant, que c'est passionnant. Qui peut dire qu'il n'est pas heureux d'écouter cette rencontre, de suivre cette rencontre, de vivre cette rencontre? 3 tirs contre 5
pour le Sénégal, un tir au but pour chaque équipe, 4 corners pour la France contre 2 pour le Sénégal. À 55e minute, les Sénégalais au milieu de terrain avec la pression très haute du bloc français. Les Sénégalais se retrouvent dans le camp français sur le côté gauche. Ils vont essayer de repartir. Il a Dembélé devant lui, le numéro 25 sénégalais, qui est obligé de se replier vers son défenseur central, qui cherche un joueur libre. Il va aller sur le côté droit, pendant que Mbappé menace. Il va faire une passe sur le côté droit pour son ailier droit. Récupération tout de suite des Sénégalais. Une passe pour Ismaïla Sarr dans la surface de réparation, qui va finir dans les mains du gardien Maignan. Quel match, quel beau match, quelle belle rencontre. Chaque équipe est dangereuse dès qu'elle a le ballon. Ils ne perdent pas le temps, ils développent le jeu rapidement, une touche, deux touches, et on cherche un attaquant qui peut faire, bien sûr, mal et mettre cette balle au fond du filet. Qui fera cela en premier? Nous allons voir. Le temps et la patience vont nous l'indiquer. Rubio va retrouver dans le centre du terrain, le cercle central. Tchouaméni qui retrouve Dembélé sur le côté droit. Dembélé qui est passé à droite, qui essaie de retrouver Olysée, qui va pas pouvoir compter ce ballon. Récupération des Sénégalais. Les Sénégalais qui se retrouvent en duel avec Rubio qui met la pression tout de suite. Olysée récupère le ballon pour Mbappé qui avait un face-à-face avec Mendy qui va s'interposer. Kylian Mbappé avec une opportunité d'ouvrir le score. Mendy est pour l'instant le héros du Sénégal. La France accélère. Récupération toujours défense avec ce dégagement temporaire des Sénégalais. Il repart à l'attaque avec Doué. Doué sur le côté gauche. Il se retrouve à la surface de réparation sénégalaise. Mbappé qui menace sur le côté gauche entre des défenseurs sénégalais et c'est un corner pour la France. Quel match! La première opportunité nette pour Mbappé qui aurait pu ouvrir le score. Il a ouvert le pied, là du plat du pied. Il essaie de tromper Mendy qui ne se laissera pas avoir. Corner pour la France. 56 minutes de jeu, 0-0. Cela va-t-il changer? Corner pour la France. Les supporters s'activent. On sent la pression, on sent le suspense. Il va jouer le corner depuis le côté droit de la défense sénégalaise. Un petit 1-2. Olysée et Hernandez qui fait un centre dans la surface de réparation vers la petite surface. Dégagement des Sénégalais. C'est temporaire. Sadio Mané récupère le ballon. Il va jouer un long ballon, mais qui ne donnera rien, qui va être récupéré par Saliba pour la France. Il se retrouve en milieu de terrain et vont tout de suite passer dans le camp sénégalais les Sénégalais qui vont obliger les Français à se replier car tout de suite se regroupent rapidement. C'est l'aspect positif de cette équipe qui joue solidairement. Et c'est le cas d'ailleurs pour les deux adversaires. Mbappé sur le côté droit cette fois-ci qui fait un crochet. Il est dans ce pas de réparation. Est-ce qu'il y a pénalty pour la France? C'est un corner. Les joueurs français demandent un pénalty. Kylian Mbappé. Un crochet depuis le côté droit. Intervention du défenseur sénégalais. Est-ce qu'ils vont faire intervenir le VAR? On revoit l'action. C'était Sadio Mané. Les deux numéros 10 dans la surface de réparation. Kylian Mbappé. Je pense qu'il ne l'a pas touché. Sadio Mané ne l'a pas touché. Je regarde encore. Il ne l'a pas touché. Il n'a pas touché Kylian Mbappé. L'arbitre ne va pas succomber à la pression des joueurs français. Ou alors, est-ce que cela va-t-il changer? Suspense, suspense, décision capitale, décision importante. À la 58e minute, les Français mettent la pression. L'arbitre, nommé Fagani, est en train de sourire. Il y aura vérification par la vidéo, par le VAR. Il y aura vérification, intervention de Sadio Mané, tacle de Sadio Mané dans la surface de réparation sénégalaise avec cette action de Kylian Mbappé qui essayait de passer sur le côté droit pour faire un centre en retrait certainement. C'était une action dangereuse. Et là, sous la pression française, j'ai l'impression qu'ils vont consulter la vidéo, n'est-ce pas, pour reviser cette action et décider s'il y a penalty ou pas pendant que les joueurs discutent entre eux. Suspense, on attend tous. 59e minute, 0-0, décision capitale, décision importante pour l'arbitre ici, Fagani.
pendant qu'on revoit l'action, que pensez-vous dans les commentaires de cette action? Est-ce qu'il y a penalty? D'après vous dans les commentaires. Alors là c'est chaud, c'est chaud. Là c'est chaud, c'est chaud. Roland Jo, merci à tous et à toutes, tous ceux qui ont décidé de suivre cette Coupe d'Afrique style radio avec votre serviteur sur la Voix de l'Afrique. Mais vous savez, si vous regardez le petit écran en bas, vous pouvez voir certaines petites choses de ce match qui se joue en ce moment, ok? Je veux juste le dire ainsi. Si vous regardez ce qui se passe là en dessous, votre écran là, sur ce côté, regardez à l'extrême gauche de votre écran en bas, que va décider l'arbitre? Je pense qu'il a décidé que c'était un penalty pour la France. Penalty pour la France. Penalty pour la France. Est-ce un penalty pour la France? Lily, merci également, tout le monde. Alors, je pense que le pied gauche, quand je vois l'action, le pied gauche de Mbappé a heurté le pied droit de Sadio Mané. Très intéressant. Est-ce un penalty? Non, refusé. Et je vous avais dit, quand je regarde, franchement, Sadio Mané n'a pas heurté, n'a pas fait ce tacle pour heurter Mbappé. Je suis très fier de cet arbitre. Je suis très fier de cet arbitre qui ne va pas permettre qu'une si belle rencontre soit décidée par une action où il y a un tel litige. Ok? Abonne-toi, partage la Coupe du Monde de football comme nulle part ailleurs, style radio, avec ton serviteur Mohamed Diallo. Et les choses ne vont faire que s'améliorer. Si tu aimes le football, tu as l'endroit où il faut. Quel match, quelle belle rencontre. Les Français en tout cas ont eu les plus belles occasions depuis l'entame de la seconde mi-temps, 61e minute, pendant que Didier Deschamps, évidemment, est en train de discuter avec le commissaire du match, j'imagine. Sadio Mané qui joue très replié dans ce match avec le bloc français qui est très haut, un pressing français qui est constant pendant que les Sénégalais maintenant essaient de calmer le jeu, de se reconcentrer, de récupérer un tout petit peu et surtout de faire très attention car comme on le voit, la France a changé un peu les choses. Dembélé se retrouve du côté droit, Kylian Mbappé joue carrément comme étant l'attaquant espion pendant que les Sénégalais ici se développent une action très intéressante sur le côté droit du terrain dans le camp français. Ils vont revenir vers le centre du terrain. Ils vont s'organiser. Les milieux de terrain sénégalais. Le numéro 25 sénégalais qui va se retrouver sur la gauche à environ 16 mètres de la surface de réparation française. Mauvaise passe du joueur sénégalais qui va finir en touche. Que va récupérer donc la France parlant de ce ballon sous le regard de l'arbitre Fagani. France 0, Sénégal 0, 62e minute. Premier match du groupe I de cette Coupe du Monde fascinante et passionnante. Des occasions de but net, des occasions bien sûr évidemment pour s'illustrer comme étant celui qui va inscrire le premier but pour son pays durant cette Coupe du Monde fascinante qui a démarré encore une fois de belle manière pour toutes les équipes participantes avec ce qui se passe également hors du terrain. Une passe dangereuse du gardien français Magnani qui retrouve et qui est sous la pression de Sadio Mané et de Sarr. Heureusement qu'il va retrouver son milieu de terrain Saliba qui va retrouver le ballon et faire une passe du côté droit pendant que Olysée déjà repart à l'attaque. Il se retrouve tout droit dans la surface de réparation. Ballon pour Kylian Mbappé qui était tout près bien sûr de toucher cette balle devant le gardien de but Mendy qui va s'interposer. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va vite, qu'est-ce que ça bouge vite d'un camp à l'autre. Kylian Mbappé déterminé ici qui va courir avec toute sa hargne, toute sa force et sa détermination, mais cela ne suffira pas. Le ballon un peu trop appuyé et Mendy l'a récupéré des pieds pendant que Ismaïla Sarr se retrouve dans le camp français dans la surface de réparation dans cette intervention de Hernandez vis-à-vis de Sarr qui doit être surveillé. Mon Dieu, je vous dis, c'est un match fou, un match
extraordinaire qui ne dit pas son nom, qui ne déçoit pas. Ça fait plaisir aux fanatiques, aux passionnés de football comme votre serviteur. J'espère que vous appréciez également sur vos petits écrans et merci de nous faire l'honneur de baisser le son de votre télévision et d'écouter ce match comme nulle part ailleurs avec toutes les émotions possibles, seconde par seconde, que vous offre votre serviteur autant que faire se peut. Et merci de nous excuser de nos imperfections. Les choses ne vont faire que s'améliorer, mais c'est une occasion unique de nous retrouver et de vibrer haut. Chouameni qui retrouve le milieu qui est dans le milieu de terrain français, qui fait une passe sur le côté gauche et tout de suite une tentative de Doué qui est très dangereux, une passe en retrait pour son coéquipier dans la surface de réparation qui va voir son tir contré par les défenseurs sénégalais. Doué toujours à l'attaque après cette remise en jeu rapide entre deux défenseurs sénégalais. Un 1-2 avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui essaie de faire un 1-2 avec Doué. Doué qui ne pourra pas toucher le ballon. Dégagement des Sénégalais récupéré par Kano. Je l'appelle Kano, vous savez de qui il s'agit. Au lycée sur le côté droit maintenant, qui est en face de lui Koulibaly et qui va essayer de dribbler devant Sadio Mané qui s'est replié pour aider la défense sénégalaise. Une belle passe pour Mbappé qui ouvre le score. Est-ce un but ou un hors-jeu? Je pense que le but est validé. But de Kylian Mbappé, but de Kylian Mbappé. Je pense qu'il n'y a pas de hors-jeu à la 65e minute. Sur une passe partie du côté droit, Kylian Mbappé vient d'ouvrir le score. Il a pris de vitesse le défenseur sénégalais et a bien sûr tout doucement mis la balle au fond des filets. Il a battu bien sûr Koulibaly, le défenseur central, et ainsi a pu battre ensuite le gardien français Mendy. Une balle développée depuis le côté gauche par Olysée dans un 1-2 très facile. Il a vu Mbappé bien sûr aller vers la petite surface. Il lui a fait une passe de son pied gauche et Mbappé de son pied droit va simplement mettre la balle sur le filet, le côté droit du petit filet donc du gardien sénégalais Mendy. Score de la France. La France ouvre le score avec un Didier Deschamps en extase. 66e minute, 1-0 pour la France qui concrétise une action qui est le reflet, le résultat d'une domination réelle. Depuis l'entame de la seconde mi-temps, la France a mis la pression et son meilleur buteur, n'est-ce pas, surtout de cette génération, vient de confirmer qu'il reste toujours l'un des plus grands buteurs de l'histoire de cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé qui avait fait un match d'anthologie face à l'Argentine. Que vont faire maintenant les Sénégalais? Comment vont-ils réagir? Car nous connaissons les lions de la Teranga, des êtres fiers qui ne baissent jamais les bras. Une belle balle pour Ismaïla Sarr devant le gardien français et c'est l'égalisation. L'égalisation du Sénégal, à moins que cela soit un hors-jeu. C'est un hors-jeu, mon Dieu. Hors-jeu signalé par l'arbitre de touche. Quelle frappe de Ismaïla Sarr sur ce long ballon depuis le milieu du terrain. Il est en position de hors-jeu. Là, je regarde le ralenti. C'est une balle en profondeur pour Sarr qui a fait exploser les buts de Maignan. Le gardien français n'y pouvait rien, mais malheureusement pour l'instant pour le Sénégal, c'est une position de hors-jeu pour Ismaïla Sarr qui, n'oublions pas, a failli ouvrir le score par 2 fois lors de la première mi-temps. Est-ce qu'il y aura une révision pour le but? Non, c'est la pause fraîcheur. Mon Dieu, comme Brigitte Morin dans les commentaires dit, c'est stressant. Quelle belle rencontre, quel beau match, quelle belle rencontre. La Coupe du Monde sur Radio La Voix de l'Afrique. Écoutez les matchs que nous avons sélectionnés, que nous allons vous offrir sur Radio La Voix de l'Afrique. Nous nous faisons plaisir. On essaie également de vous faire plaisir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. Je vais également faire une pause durant cette pause fraîcheur. Nous sommes donc toujours dans un match qui était attendu par des millions de passionnés du foot. Le match ne déçoit pas. Que vont faire les Sénégalais qui déjà ont montré qu'ils peuvent revenir au score à tout moment et nous savons qu'ils ne se découragent jamais. On repart en musique pendant cette pause fraîcheur pour que les joueurs puissent se reposer et se désaltérer, ce que je trouve est une belle initiative. Merci d'être avec nous.
Au fait, merci pour ton super commentaire, Thomas Gonçé qui dit quel bonheur de regarder le match avec les commentaires de mots, c'est excellent. I love you, merci, ça m'encourage. Merci à tous ceux qui sont là pour me supporter, me soutenir, car ça fait plaisir, ok? Ok, ça fait plaisir. En tout cas, moi je me fais plaisir, hein, je me fais plaisir. Allez, à tout à l'heure, je vous aime. L'Océanie chante sous le même ciel. On est plus proche aujourd'hui. La vie n'est pas parfaite, on le sait, mais on continue d'avancer. Sous la pluie ou sous le soleil, on apprend toujours à aimer. Un amour, un jeu, un monde ce soir. Sans la musique, garde espoir. Même dans l'ombre, on peut voir que tout ira bien quelque part. Un cœur, un rêve, une harmonie. Le football nous relie ici, d'un continent à l'infini. On s'élève dans l'unité. Quand le ballon roule, tout s'arrête. Les regards brillent, les âmes s'apprêtent. Plus de frontières, plus de peur, juste le rythme de nos cœurs. Et c'est déjà reparti pour les dernières 20 minutes de ce match avec déjà les Français dangereux dans le super de l'opération sénégalaise qui ont essayé de prendre à contre-pied, prendre de vitesse les Sénégalais qui heureusement vont voir ce tir de haut lycée pas du tout appuyé échouer dans les bras du gardien sénégalais. Cette rencontre est époustouflante, et tout peut changer à tout moment. 19 minutes encore pour décider d'un vainqueur, ou alors est-ce que ça va être un match nul? Nous verrons. En tout cas, l'avantage en ce moment, c'est pour l'équipe de France qui assure également, tout comme le Sénégal qui fait un super match. C'est loin d'être terminé, connaissant la fierté des Sénégalais, connaissant leur courage, leur détermination, leur habilité à toujours surprendre et surtout à être décisif quand il le faut. La concentration est totale. Les Sénégalais essaient de se réorganiser depuis leur camp avec une longue balle qu'ils ont retrouvée vers le poteau de corner dans le côté gauche de la défense française. Et tout de suite, les Sénégalais, comme on peut l'imaginer, passent à l'attaque pour essayer de revenir au score. Ils vont tout de suite obtenir un corner ici à la 72e minute. Les joueurs français se replient évidemment dans leur surface de réparation. Beaucoup de monde dans la petite surface devant le gardien de but français, Maignan. Sous la menace de Ismaël Assar que Maignan vient de pousser avec Tchouaméni qui est chargé de surveiller Maignan. L'arbitre, je pense, va demander aux joueurs de se calmer. Que se passe-t-il entre Tchouaméni et Sarr? Beaucoup de mouvements, qu'ils fassent très attention. Un carton jaune dans l'air? Non. Le corner va être tiré depuis le côté gauche de la défense française. Le corner est parti et la balle est levée, très très mal jouée. Ce corner qui va finir en sortie de touche, c'était un corner tiré, si je ne m'abuse, par Diatta. Diatta sous le regard des joueurs des New York Knicks qui viennent de remporter la finale du tournoi de NBA, les New York Knicks, champions de la NBA. Et pendant que la France se organise dans le milieu de terrain avec les joueurs sénégalais qui essaient de jouer très haut, Rabiot qui a été également excellent dans ce match sur le côté gauche, qui va donner le ballon à Doué qui passe à l'attaque, il est dans la surface de réparation française, un tir de pied gauche, un tir dangereux de Doué qui bien sûr annonce les couleurs pour cette deuxième mi-temps. Il n'y a plus de temps à perdre, ils accélèrent les choses, les Français passent à la vitesse supérieure, on peut le dire, dans cette rencontre. Ils ont un peu le dessus dans cette rencontre depuis la deuxième mi-temps, pendant que des remplaçants s'échauffent et s'apprêtent à faire leur entrée du côté du Sénégal. Deux joueurs que je vois sur la ligne de touche, apparemment est-ce la fatigue? En tout cas, la France met la pression, un tir très très dangereux avec son pied gauche de Doué qui finit
par un corner qu'il vient de jouer entre lui et Olise. Olise qui retrouve Dembélé. Dembélé qui a été très actif en cette deuxième mi-temps. Les Français toujours menaçants à l'entrée de la surface de réparation du Sénégal. Mbappé sur le côté droit. Et Mbappé va retrouver son numéro 5 qui fait une mauvaise talonnade, qui va être récupéré par Sadio Mané, qui va repartir en 1-2 avec Sarr. Sarr qui est entouré de 5 défenseurs français. Et je pense que c'était un coup franc. Je suis désolé de le dire. L'arbitre aurait dû donner un coup franc au Sénégal. C'est comme ça que je travaille. Je trouve que l'arbitre aurait dû donner un coup franc au Sénégal. Mais pourquoi se plaindre? Il n'a pas donné un pénalty à la France tout à l'heure. Donc, je trouve qu'il fait de son mieux car l'erreur est humaine. Mais ceci aurait dû être un coup franc pour le Sénégal. Ismaïla va sortir, n'est-ce pas, le numéro 18 sénégalais va sortir et ça va être l'entrée de Camara. Camara fait son entrée. Est-ce que c'est plutôt la sortie de Camara? Nous avons Baye qui va entrer. Diarra va entrer. Je vais vous donner les spécificités concernant les joueurs qui sont entrés. En tout cas, Sarr est sorti. Ça, c'est sûr. Sarr est sorti. Bref, qu'à cela ne tienne, on va regarder le match et je vous dirai leur nom au fur et à mesure que la rencontre se développe pendant ces 15 dernières minutes pour le temps réglementaire de la rencontre France-Sénégal qui ne déçoit pas. 1 pour la France, 0 pour le Sénégal. 75 minutes avec les Sénégalais dans leur camp en face des Français qui ont un bloc très très haut, qui jouent très haut, qui ont décidé de passer à l'attaque et d'accélérer les choses, de plus perdre le temps pendant que les Sénégalais procèdent avec de longs ballons dont l'un se retrouve sur le côté droit, ballon maîtrisé par l'entrant, le joueur entrant, un ailier droit apparemment qui est dans la surface de réparation, il dribble 1, 2, 3 mais il exagère un tout petit peu, la balle est perdue, Dembélé relance Kylian Mbappé sur le côté gauche qui va essayer d'accélérer les choses comme il le fait d'habitude, il va passer Koulibaly mais il y a l'intervention d'un deuxième défenseur sénégalais qui intervient et ceci est bien sûr de bon augure pour cette équipe sénégalaise qui subit une pression qui ne dit pas son nom en ce moment, de l'équipe de France qui a accéléré les choses dans cette rencontre. Il domine cette deuxième mi-temps. Ceci est tout à fait clair et personne ne peut dire le contraire. À la satisfaction des supporters français pendant qu'on observe l'inquiétude sur le visage des supporters sénégalais mais qui ne doivent pas se décourager car ils connaissent leurs joueurs qui sont des personnes qui ont cette fierté qui est rare et cette détermination et ce courage qui est unique et qui peuvent revenir à tout moment au score. 1-0 pour le Sénégal pendant que Kylian Mbappé entre Koulibaly ici et un autre défenseur sénégalais va bénéficier d'un coup franc. Kylian Mbappé qui va hériter d'un coup franc très intéressant pour l'avant-centre français dans cette rencontre. Il va être exécuté par Olise qui a l'air d'être quelqu'un de très très calme, collected comme on le dit en anglais. Dembélé va laisser le soin à Olise de centrer la balle tout de suite dans la surface de réparation, dégagement de la défense sénégalaise, récupéré par le numéro 20 je crois, l'entrant sénégalais qui va être taclé par Tchouaméni. Pas de coup franc, intéressant. Dembélé réclame le ballon qui est entre les pieds de Mbappé qui va rejouer ce ballon vers Tchouaméni, Olise et qui est à côté de lui Kano qui voit Rubio venir lui demander le ballon, il va plutôt le jouer vers son numéro 5 sur le côté droit à Dembélé qui remet le ballon à Rubio. Les Français jouent en une touche de balle, ils se retrouvent dans leur défense carrément avec Saliba qui va revenir vers Kano, non, je pense qu'il va le faire, il va revenir vers son gardien Maignan qui va contre le ballon du pied gauche, non, il va plutôt faire un long dégagement vers Doué qui est sur le côté gauche, pas loin de la ligne médiane dans le camp sénégalais et les Sénégalais vont bénéficier d'une balle qui est sortie en touche. Koulibaly, le capitaine sénégalais, va jouer vers le milieu du terrain, pas loin du cercle central. Les Sénégalais vont partir du côté gauche. Ils passent dans le camp français. Une balle vers l'ailier gauche sénégalais, le numéro 25, qui fait un centre très intéressant pour l'attaquant Sarr.
je me suis trompé tout à l'heure, Sarr n'est pas sorti, donc Sarr, le numéro 11, pardon, Jackson. Purée, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous, hein. Le même gabarit, le même Jackson et Sarr, c'est pratiquement le même gabarit, ok. Bref, Jackson, c'est le numéro 11, tout à l'heure, qui vient de se signaler, mais qui met le ballon au-dessus du poteau. Donc Sarr est toujours, Jackson, c'est l'attaquant de pointe sénégalais, il est toujours dans ce match. C'est Sarr, le numéro 18 sénégalais, qui est sorti. Qu'à cela ne tienne, au fur et à mesure que les matchs vont avancer, je m'habituerai à ces joueurs, au visage, au numéro des joueurs et tout ça, car j'ai décidé de faire ceci il y a seulement 3-4 jours. Merci de votre présence et patience avec votre serviteur. En tout cas, vous allez avoir des passions, des frissons comme nulle part ailleurs avec votre serviteur, car c'est ma passion également, et je veux juste vous passer cette passion que j'ai en moi. Et baissez le son de votre écran de télévision et vivons ensemble cette rencontre si vous le désirez. Les Sénégalais n'ont pas pu repartir à l'attaque. Ce ballon est récupéré sur le côté gauche par les Français. Une passe vers Doué qui va chercher un coéquipier. Il va retrouver Tchouaméni qui va venir en arrière avec Saliba. Et Saliba dans un 1-2. Le ballon circule bien au milieu de terrain pour les Français. Tchouaméni qui est excellent, qui va retrouver Rubio qui va venir encore derrière avec Saliba pour Kano. Kano sous la pression de l'attaquant sénégalais. Est-ce une faute? Oui, non. Kano qui réclamait une faute. Il sourit. J'aime beaucoup Kano, ce défenseur français. Le pied n'était pas haut pour Doué qui a récupéré le ballon, qu'il va donner à Mbappé. Mbappé qui va retrouver Olysée. Ce quador français est très dangereux. Et il va retrouver sur le côté gauche, son coéquipier qui essaie de faire un crochet. C'était Doué. Pendant que Olysée se retrouve au sol, il se plaint, il se tient la cheville. Est-ce que l'arbitre va siffler une faute? Non, il laisse les Sénégalais se réorganiser tout de suite avec Diatta sur le côté gauche qui est très actif, qui a en face de lui Doué qui s'est bien replié. Il a remis le ballon à Sadio Mané qui est au niveau du centre du terrain, qui demande de l'aide, il rejoue un peu en arrière. Le numéro 26 sénégalais qui va retrouver son coéquipier, le latéral gauche. Ils essaient de développer un jeu vers le côté gauche du terrain dans le camp français. Doué défend très bien. Tous les Français défendent ensemble. Un bloc défensif exceptionnel car le groupe ne tarit pas, hein. Le groupe ne fait pas de réserve pour ce qui est de défendre. Une action dangereuse pour la France qui va peut-être inscrire son deuxième but, et c'est le cas, deuxième but de la France, de Barcola qui ouvre le score. But pour la France, plutôt qui marque le deuxième but pour la France. Une contre-attaque française pour permettre à la France de mener par le score de 2-0 à la 81e minute sous la joie des supporters français. C'est parti très vite, hein, d'un camp à un autre. Le Sénégal mené par le score de 2-0 par la France, et ceci, je vais vous dire, était bien mérité. Ok, c'est le reflet de ce qui se passe dans cette rencontre depuis l'entame de la seconde mi-temps à la 81e minute ici, pratiquement à la 82e. Le numéro 12, Barcola, d'un piqué, va battre le gardien Mendy dans la surface de réparation qui n'y pouvait rien. Quel calme! Quel geste technique de Barcola qui simplement a respiré profondément, on imagine, comme s'il avait le visage souriant, comme s'il savait déjà avant même de faire se piquer ce grand geste technique de grande classe, comme s'il savait que le ballon irait déjà au fond des filets. Beaucoup de joueurs auraient peut-être paniqué ou tiré fort. Il était calme devant le gardien Mendy qui est sorti, mais un petit lobe et Barcola qui célèbre ici, qui danse, et c'était bien mérité car les Français, évidemment, je vous ai dit, depuis l'entame de la seconde mi-temps, ont accéléré le jeu, jouent très vite, pas trop de dribbles, ils se font des passes rapidement et recherchent tout de suite un attaquant disponible. Le quador en face de la défense sénégalaise qui a mis le feu dans la défense sénégalaise. Les Français mènent par le score de 2-0 à la 83e minute, nous y sommes. Barcola, 82e, Mbappé, on n'oublie pas, hein, qui a ouvert le score à la 66e minute. Mais, vous savez, le plus important, ce sont également les
possibilité de qualification, le goal différentiel, ce serait intéressant pour le Sénégal de marquer ne serait-ce qu'un but, même s'il n'arrive pas à revenir au score. Et ce n'est pas fini car il y a les arrêts de jeu. Nous sommes à la 83e minute, bientôt 84e minute de cette rencontre. Ce serait bien de marquer un but, surtout pour les goals différentiels, avec un nouveau remplacement sénégalais entre Dieng et Ndiaye. Un but serait salutaire pour le Sénégal car n'oublions pas que le meilleur troisième également sortira des groupes. Les deux premiers seront qualifiés et le meilleur troisième se qualifiera. Les Sénégalais qui essaient de repartir à l'attaque. Les Français très vigilants, un bloc défensif français qui a fait un excellent match dans cette rencontre, tout comme ce fut le cas pour le Sénégal, mais il y a eu quelques petites erreurs et ils ont payé cher. C'est cela, les grandes équipes, concrétiser les actions quand il y a des opportunités, et c'est ce que nous observons. Il faut dire que du côté sénégalais, c'est pas aussi bien organisé que ce fut le cas en première mi-temps. Les Français qui sont toujours au contrôle. Apparemment, ils ne vont pas baisser la pression. Toujours du côté gauche. Barcola, qui vient de passer le premier défenseur. Il est dans la super d'opération. Ballon en retrait pour Olysée. Olysée pour Mbappé qui va du plat du pied. Essayer de battre le gardien sénégalais Mendy qui était vigilant. C'était un mauvais tir de Mbappé. C'était cadré, mais qui ne pouvait battre Mendy. C'était pas du tout appuyé. Qu'à cela ne tienne, les supporters sénégalais inquiets, on le comprend, mais ils doivent rester sereins et positifs. C'est cela le sport. Les Français qui ont toujours le contrôle du ballon. À ce moment du jeu, j'aurais cru que les Sénégalais seraient plutôt au contrôle de la balle. Ils sont en train de défendre, avec une stratégie française qui est de jouer très haut et de faire en sorte que le ballon soit à plus de 90% dans le camp sénégalais. Les Sénégalais qui essaient maintenant de sortir de leur camp et vont mettre la pression, un pressing sur les défenseurs français et qui font la passe au gardien Maignan qui va retrouver Saliba, qui va faire une passe à Tchouaméni. Qui avait à côté de lui cet attaquant sénégalais, pas une menace sérieuse. Ils vont faire circuler le ballon avec Kano qui retrouve son gardien de but Maignan, qui cherche un joueur libre. Il va jouer un long ballon sur le côté droit. Tête sénégalaise de Diatta qui également a fait un excellent travail. Et nous sommes à la 86e minute pendant que la France s'apprête à procéder à un changement. Je pense que c'est Cherki qui va faire son entrée, le numéro 24 français, qui va remplacer Doué, qui a fait un excellent match dans cette rencontre, même s'il n'a pas marqué le but. Doué qui a été brillant. Et dans l'ensemble, Cherki qui fait son entrée. La France donc veut continuer à attaquer, ne va pas se replier sur elle-même malgré le score de 2-0. Vous êtes sur Radio La Voix de l'Afrique, la radio des humains conscients de leurs valeurs, qui vous offre tout avec toutes les émotions possibles sans baisser vos vibrations. Les Français qui essaient de repartir avec Olysée sur le côté droit et qui va donner la balle à Cherki pour son premier ballon qui vient de faire son entrée. Il va jouer calmement vers Rabiot, calmement vers Kano qui va retrouver Saliba. Ils vont partir de la droite vers la gauche et ils vont retrouver Hernandez qui a été super également dans ce match. Les Français en 1-2 avec Barcola qui franchement a mis le feu dans la défense sénégalaise. Il est dans le camp sénégalais sur le côté gauche et belle intervention du latéral droit sénégalais qui va empêcher à Barcola de faire un centre de retrait et ce ballon va dépasser la ligne de but sénégalaise. Ça va être une sortie de but pour le Sénégal qui va lancer le jeu pendant que Gueye sort pour laisser entrer le numéro 6 sénégalais. 6, les deux équipes sont en train de mettre en place des stratégies pour terminer le match de façon intéressante, surtout que le goal différentiel c'est important pour le Sénégal, ne pas aggraver la situation, ne pas encaisser un troisième but et pour la France maintenir la pression pour être premier de ce groupe car on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une Coupe du Monde, dans une rencontre avec les cartons rouges qui peuvent pleuvoir dans un match, d'un match à un autre, beaucoup de choses peuvent changer donc il ne faut rien négliger. C'est reparti pour les dernières minutes du temps réglementaire. Nous sommes à la 88e minute, 2-0 toujours pour la France, pendant que Bamba et Saliba, l'excellent Saliba, il a été fantastique, hein, Saliba, ce défenseur français que je découvre, hein, je dois vous dire, il est extraordinaire pour moi. Qui bien sûr va accompagner le ballon en sortie de but.
pour son équipe qui mène par le score de 2-0 pendant qu'on voit ce but de Barcola avec ses belles passes depuis le milieu de terrain de Rabiot, qui est excellent également. Rabiot qui retrouvait tout à l'heure Barcola, le numéro 12 français, d'un beau geste technique qui donnait l'avantage une deuxième fois à la France. Les Sénégalais n'ont pas dit leur dernier mot. Sadio Mané sur le côté gauche qui est tout de suite pressé par Koundé, qui également a fait un très bon match. La défense française dans l'ensemble a assuré. Il y avait beaucoup de doutes concernant la défense française. Je pense qu'il y a eu cette belle réorganisation, surtout que du côté de l'attaque, car la meilleure défense c'est l'attaque. Il y a eu beaucoup de précision lors des 2 derniers matchs de préparation de cette équipe française après la défaite face à la Côte d'Ivoire. Lors des préparations, Sénégal, corner parti tiré par Diatta, très intéressant, coup de tête d'un défenseur, d'un attaquant sénégalais dans la surface de préparation, tout de suite dégagement des Français récupérés par Cherki qui va être devancé par les Sénégalais en bloc qui sont tous pratiquement dans le camp français qui essaie, je suis sûr, de marquer au moins un but. 89e minute sans les arrêts de jeu. Le temps réglementaire est pratiquement terminé. Les Sénégalais qui se retrouvent au centre du terrain. 8 minutes d'arrêt de jeu. 8 minutes d'arrêt de jeu, c'est beaucoup dans une rencontre aussi fascinante et passionnante. Et chaque but est important, chaque action est déterminante, surtout à cause des rôles différentiels. Vous êtes tous en train d'écouter ce match sur Radio La Voix d'Afrique. Ils sont en train de jouer ce match dans l'état du New Jersey, juste du côté ouest de la rivière Hudson de New York City, pendant que les Sénégalais se retrouvent dans le camp français sur le côté droit de la défense française. À 15 mètres de la surface de réparation, une passe dans la surface de réparation pour l'entrant sénégalais numéro, je vois pas bien son numéro sur son jersey, mais pas grave. L'arbitre laisse jouer l'avantage devant des Sénégalais menaçants qui se battent avec beaucoup de courage, malgré le score de 2-0. Ils essaient de marquer certainement un but. Olysée va récupérer le ballon pour la France sur le côté droit. Une petite talonnade pour Cherki qui se retrouve dans le camp français, qui va accélérer. Il se retrouve tout de suite dans la surface de réparation. Il va faire un crochet vers la gauche. Un dribble, 2 dribbles, récupéré par les Sénégalais dans le milieu de terrain. Tout de suite pour Sadio Mané qui est au niveau de la ligne médiane, qui va revenir vers la droite, vers son milieu défensif. Ils vont se retrouver tout de suite sur le côté droit, le côté gauche de la surface de réparation française, et les Français qui se sont regroupés tous en train de défendre, y compris Kylian Mbappé qui est en train de se replier. 91 minutes, 7 minutes encore à jouer car 8 minutes d'arrêt des jeux. Mauvaise passe du joueur sénégalais qui va être récupéré calmement par Olysée entre 2 joueurs sénégalais, et il va, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire le joueur sénégalais, il va lui tenir le bras, carrément un peu de frustration. Là, j'observe de la part du joueur sénégalais une frustration qu'on peut lire sur le visage, mais il ne faut pas être frustré, c'est loin d'être fini. Il ne faut pas penser aux occasions ratées, il faut essayer de marquer un but. Vous avez 7 minutes à jouer, les Français au contrôle, Mbappé dans le centre du terrain, sur le côté gauche dans le camp sénégalais. Les Français sont en train de prendre leur temps et on les comprend. Ils essaient de jouer certainement pour essayer de prendre de vitesse cette équipe sénégalaise qui s'est un peu repliée sur elle-même. Attend-il les prochains matchs déjà à l'avance? Je pense qu'il faut jouer pleinement les 6 dernières minutes. C'est important de marquer un but, ou alors d'essayer de marquer un but, surtout après les occasions nettes que le Sénégal a eu en première mi-temps. Le Sénégal, on peut le dire, a dominé peut-être par 60-40% cette première mi-temps, avec les 2 occasions nettes de but qui auraient pu permettre au Sénégal d'ouvrir le score et au moins d'avoir un match nul. Mais qu'à cela ne tienne, c'est le passé, on vit au présent. Les Français qui contrôlent toujours le ballon après ces tentatives de percée de l'avant-centre sénégalais qui ne donne à rien. Mendy qui va faire un contrôle du pied gauche. Il va jouer un long ballon sur le côté gauche du terrain. Dans son camp, toujours les Sénégalais qui vont récupérer ce ballon par Koulibaly qui joue très très haut. Le capitaine sénégalais, la tour de contrôle comme j'aime bien le dire, et qui va jouer sur le côté droit avec celui qui vient d'entrer sur le côté droit. Il se retrouve à 15 mètres de la surface de réparation française. Il va se replier vers un de ses coéquipiers. Le ballon circule
de petites passes pendant qu'il y a 7 joueurs français dans cette surface de réparation. Hernandez qui va voir la balle se heurter sur lui, le balle va se heurter à Hernandez. Ils vont carrément faire une longue transversale, les Sénégalais, essayant de faire une passe à Sadio Mané, un long ballon qui va être récupéré par les Français, par Cherki, le numéro 24 qui vient de faire son entrée, très actif, récupération de Rabiot après cette intervention du milieu de terrain sénégalais. Chouameni, l'excellent Chouameni, qui doit être l'un des hommes du match, très très calme. Mon Dieu, ils ont bien joué leur match dans l'ensemble. Le milieu de terrain français et la défense française, ils ont été excellents surtout sur l'ensemble des 90 minutes. Nous sommes à la 94e minute, encore 4 minutes pour le Sénégal, soit de réduire le score ou alors d'empêcher que la France marque un 3e but, ce qui serait quand même une mauvaise affaire. Les Sénégalais repartent à l'attaque. Ils viennent de passer dans le camp français. Ils développent le jeu sur le côté droit. À l'entrée de la surface de réparation, il élimine un premier défenseur. Il va tirer le ballon, un but sénégalais! But du Sénégal! Quel beau but du Sénégal! But du Sénégal! Quelle belle action individuelle! Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là? Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là? C'est le joueur qui vient d'entrer, qui du côté droit a éliminé Hernandez d'un dribble majestueux à la Messi, à la Pelé, à la Edson Arantes do Nascimento di Pelé. Calmement, le numéro 20 sénégalais, et il va se retrouver en face de Maignan. Il va faire exploser ses filets. Quel beau but sénégalais! C'est un canon, ce tir! Excellent pour le Sénégal. Didier Deschamps qui fait exploser sa bouteille d'eau car déçu par ce but. Alors là, ça devient intéressant car nous avons encore 3 minutes de jeu. Radio La Voix de l'Afrique avec ton serviteur pour te faire vivre la Coupe du Monde comme nulle part ailleurs. Baisse le son sur ta télé et écoute-nous car ici tu vas ressentir des choses comme nulle part ailleurs. Les Français se doivent partir à l'attaque. Quel beau but de Mbaye. Un but de la France de Kylian Mbappé. Que se passe-t-il dans ce match? Les Français viennent de marquer un 3e but. C'est fou. Mbappé qui vient de marquer un 3e but. Que se passe-t-il? Mon Dieu. Je vous avais dit que les choses vont tellement vite dans cette rencontre époustouflante qu'ont fait les Sénégalais. Laisser Mbappé tout seul contre le ballon au milieu de terrain. Ils étaient un peu distraits et il n'a donné aucune chance à Mendy qui était un peu trop avancé. Un tir du pied gauche fracassant de Kylian Mbappé. C'est cela, un grand buteur, il n'a pas hésité, et du pied droit, quel canon de Kylian Mbappé, ce grand attaquant légendaire qui en Coupe du Monde, j'ai l'impression se transforme comme étant quelqu'un qui est surhumain. Mbappé, le numéro 10 français, qui marque un but d'anthologie. Si vous voyez ce but, je suis sûr que vous voyez pour ceux qui regardent sur les écrans de télévision, tous les critiques de Mbappé doivent se taire. Quel beau but, quelle réaction de la France. Après le Sénégal qui a réduit le score également de fort belle manière. Nous n'avons pas été déçus par cette rencontre. 96e minute, 2 minutes à jouer. Les Sénégalais qui essaient également de repartir à l'attaque. Ils se retrouvent dans le camp français. Dégagement du défenseur français. Il va être poussé par Kylian Mbappé qui va bénéficier d'une faute. Mon Dieu, quelle rencontre! France 3, Sénégal 1, 97 minutes, 50 secondes d'arrêt de jeu. 14e but en Coupe du Monde, 14e but pour Kylian Mbappé si je ne m'abuse concernant une Coupe du Monde. Dans les commentaires, dites-moi si je me trompe ou pas. Bref, je suis complètement ébloui par les talents, par ce match qui n'a pas déçu, qui a tenu toutes ses promesses. Il y aura des joies, il y aura de la déception, mais c'est pas fini. Le Sénégalais avec Mbaye qui vient de réduire le score pour le Sénégal, qui a essayé un petit centre arrêté dans la surface de réparation récupéré tout de suite par Mbappé. Après, bien sûr, cette récupération française, Mbappé qui est couché au sol. Je pense qu'il a reçu la balle sur le visage. Mbappé est couché carrément au milieu du terrain. Est-ce qu'ils vont mettre la balle en sortie de but pour permettre à Mbappé de récupérer? Il est toujours couché
au sol. 98e minute. N'oublions pas que Mbappé avait reçu un coup sur le visage, pendant longtemps était blessé au nez. Est-ce bien sûr la même chose qui vient d'arriver? On espère qu'il y aura plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé qui est toujours au sol, hein, dont nous voyons le second but et un but extraordinaire depuis évidemment un but qui est parti, hein, du milieu de terrain grâce à une pression de Olysée, le numéro 11 français, qui va se battre avec deux défenseurs sénégalais. Le ballon va s'échouer dans les pieds de Mbappé qui était à environ 15-20 mètres de la surface de réparation du Sénégal et de loin qui va tirer de son pied droit et marquer un deuxième but dans cette rencontre. Il fait déjà partie des meilleurs buteurs. Il va retrouver les Balogun des États-Unis comme étant ceux qui ont déjà 2 buts dans cette Coupe du Monde entre autres. 99e minute, je pense que l'arbitre va peut-être siffler la fin pendant que les Français contrôlent le ballon dans leur camp. Cherki qui fait une mauvaise passe en retrait. Les Sénégalais avec un bail dans la surface de réparation sur le côté droit. Il va faire un centre à retrait. Que va-t-il se passer? Deuxième but du Sénégal. Non, oui, non. Est-ce que le ballon a dépassé la ligne de but? Le Sénégalais a failli marquer un deuxième but. Cette rencontre est folle. Ce match est exceptionnel. Quel match! On revoit le ralenti. Je vais vous le dire. Mon Dieu, je pense que la balle n'a pas dépassé la ligne de but. Maignan, le gardien français, vient d'empêcher au Sénégal de réduire le score à la dernière minute, juste avant le coup de sifflet final, a empêché donc au Sénégal de réduire le score par 3-2. Quelle rencontre! Et c'est terminé. 3 buts pour la France, 1 pour le Sénégal, 2 buts de Kylian Mbappé, 1 but de Barcola pour la France et le but de Bail entrant pour le Sénégal. La voix de l'Afrique, France-Sénégal n'a pas déçu. Je vais lire quelques commentaires tout à l'heure, mais avant je vais prendre une pause de 5 minutes. La France donc se retrouve première de ce groupe qui prend les 3 points à l'issue de cette rencontre avec plus 2 au goal différentiel. Le Sénégal, bien sûr, pas de points, évidemment. Moins 2 concernant le goal différentiel, si je ne m'abuse. Franchement, ce match était fabuleux, ce match était fantastique, ce match était exceptionnel. Les deux équipes ont produit du beau football. Que dis-je? Du grand football. Je ne sais que dire concernant l'homme du match. Ils vont certainement dire Mbappé parce qu'il a marqué ses 2 buts extraordinaires, Ok, Mbappé dans les bras de l'entraîneur sénégalais, Maignan, qu'à cela ne tienne, Deschamps qui salue ses joueurs, qui félicite ses joueurs. Je vois du beau fair play, hein, entre les deux équipes. Hein. Les deux équipes sont en ce moment au milieu de terrain, les deux équipes se saluent, le respect mutuel est total. J'aime bien voir ça, Le respect mutuel entre les joueurs à la fin de ce match, ça fait plaisir à voir, sérieux. Ok, allez, je vais faire une petite pause. C'était Mohamed Diallo pour vous servir. Je reviens dans quelques minutes pour la conclusion. La fête du football sur Radio La Voix de l'Afrique avec des matchs que nous sélectionnons et que nous vous offrons. Car le sport, c'est la passion de votre serviteur. Et j'espère que vous aussi, vous aimez vous faire plaisir. Quelle époque pour être positif. Où les frontières disparaissent et où 41 nations deviennent une seule voix. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est l'histoire en mouvement. De l'Amérique du Nord jusqu'aux lumières de Mexico, le Sud s'enflamme, le Brésil monte très haut. L'Europe s'élève, les champions sont là. L'Afrique bat au rythme de ses cœurs anciens déjà. L'Asie appelle à travers les océans. Chaque nation avance fièrement. L'Océanie rêve sous le ciel géant. On se retrouve dans un seul instant. Un seul ballon, un seul destin. Sous les mêmes lumières du stade divin. Des couleurs différentes mais en même battement. On se retrouve dans le même moment. On est là, sous le même soleil. De chaque terre, de chaque coin. On joue pour un rêve sans fin. On est là, on est fort. C'est ici que bat notre sort. La Coupe du Monde appelle nos vies. Le monde est ici, le monde est ici. De Lagos à Paris, la lumière s'allume. De Rio à New
nation vient unir son avenir. Des cœurs différents mais un seul désir, faire briller l'histoire à venir.